Bienvenue au pied du phare de Kerbel, le seul phare en France au sommet duquel on peut dormir. Là, on est donc au pied du phare et on s'embarque pour 126 marches. On y va, je vous fais la visite? L'escalier, il est d'origine, il est tout en granit, il nous emmène au sommet tel qu'il emmenait tous les gardiens de phare précédents depuis 1913. Ça y est, on est en haut, on a découvert la vue, elle se mérite. C'est un studio d'une vingtaine de mètres carrés, mais qui est quand même conçu pour ne pas avoir à redescendre, en fait, pour que, une fois qu'on est là-haut, on se sent se couper du monde. Donc, une petite kitchenette qui est équipée avec de la vaisselle, des plaques chauffantes, un réfrigérateur, un micro-ondes, un petit coin détente pour profiter de la vue, bien sûr. Un canapé lit, alors on n'a pas le choix, ça ne peut pas être un lit qui est en permanence déplié, sinon on ne pourrait plus monter le plancher. Dans le coffre sont stockés tout ce qui est couette et oreiller. Et on termine par une petite salle de bain, donc qui est équipée de toilettes, d'une douche et d'un lavabo. L'idée, encore une fois, c'est d'être en autonomie totale. J'ai envie à la fois qu'on soit dans une carte postale, parce que de fait on est dans une carte postale, et qu'on soit un peu dans un esprit justement phare, univers marin, bateau. Donc on le voit, hein, la décoration, elle a été pensée un peu comme dans un bateau. Donc pour moi, c'est un peu ça l'esprit du phare. L'objet coup de cœur, j'aurais tendance à dire la pièce principale qui permet de profiter de la vue. De minute en minute, ça change. En parlant de la vue, si ça vous tente, on peut sortir. Vous êtes prête? Oui. Le lever et le coucher du soleil, c'est toujours magique. Les lumières sont toujours magnifiques, que ce soit l'un ou l'autre. Mais peut-être un petit peu plus le coucher. Et en plus donc du coucher de soleil, on a cette vue qui est magnifique. Le phare de Kerbel a été construit en 1913. Avec les instruments de navigation modernes, GPS et autres, ça n'avait moins lieu d'être. Donc il a été désaffecté. Il a été vendu aux enchères. Donc là, c'était un vrai changement de vie. Il a été acquis donc par le propriétaire précédent qui, au départ, n'avait pas vraiment de projet pour lui. Et ensuite, cette idée a germé de le transformer en gîte. C'est une grosse rénovation, hein. Des travaux titanesques et audacieux, on va dire. Et il est devenu un gîte à partir de 2007. Le studio, donc c'est une rotonde métallique, hein. Toute cette construction a été assemblée en bas, au pied du phare, hein, et a été montée, grâce à une grue bien sûr, d'un seul tenant et encastrée dans les tenons qui avaient été mis en place au préalable. Si je devais choisir qu'un seul mot, j'en ai plusieurs qui me viennent à l'esprit, mais je garderai parenthèse. C'est une parenthèse hors du temps, c'est un rêve qui se réalise, c'est magique, donc c'est une parenthèse.